Bonjour à tous. Un chant d'introduction pour commencer. Il s'agit du chant en hommage à Krishnamacharya. Krishnamacharya qui est un grand yogi qui est notamment à l'origine de l'adaptation du yoga pour les occidentaux. Shri Krishna Vagishyati Shvarabhyam Samprapta Chakran Kanabhashya Saram Shri Nutnarange Yatno Samarpitasvam Shri Krishna Mariam Guru Varyamide Virode Kartike Mase Shatatara Krito Dayam Yogacharyam Krishna Mariam Guru Varyam Maham Bhaje Shri Gurubhyo Namah Hare Om. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vais vous parler du yoga de l'action. Nous avons vu précédemment que le yoga, c'était finalement la capacité de se concentrer, d'avoir le mental relativement clair, en faisant taire toutes les perturbations extérieures et aussi les perturbations intérieures. Pour ça, nous avons vu que la respiration était une aide précieuse et que les asanas, la pratique des postures, était aussi un moyen d'une part de maintenir le corps en bonne forme et d'aider également le mental à être en bonne santé et à être plus clair. Aujourd'hui, je vais vous donner une autre définition du yoga. Cette définition, c'est celle du deuxième chapitre du livre Le Yoga Sutra de Patanjali. Il s'agit du yoga 2.1. Tapaha svadhyaya ishvara pranidhanani kriya yoga. Ce qui donne l'ascèse, l'étude de soi par les textes, et dédier ses œuvres à la force supérieure constitue le yoga de l'action. Alors, l'ascèse, en fait, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ça correspond au premier principe personnel qui consiste à purifier son corps et son mental. L'étude de soi par les textes, c'est également un petit peu ce que j'essaye de vous faire découvrir à travers les préceptes du Yoga Sutra. L'étude du texte, ça comprend leur récitation, chanter, parfois leur apprentissage par cœur. C'est une voie vers la découverte de soi-même et un esprit plus clair. Et enfin, la troisième partie met en valeur le fait de travailler pour une force supérieure. Alors cette force supérieure, chacun peut y voir ce qu'il veut. Pour quelqu'un qui est religieux, pour quelqu'un qui est croyant, il est évident que la force supérieure, pour lui, c'est Dieu. Pour quelqu'un qui n'a pas ce genre de conviction, de considération, travailler pour une force supérieure, ça peut être dans le cadre familial, eh bien, dédier son travail à ses enfants. Voilà, je travaille pour l'intérêt de ma famille, pour l'intérêt de mes enfants. Dans un autre contexte, ça peut être travailler pour la société, pour l'intérêt général. Et enfin, au niveau du yoga, d'un point de vue très simple, ça peut être se dire que si on pratique les postures, le travail du souffle, c'est ensuite pour pouvoir se consacrer davantage aux concentrations et à la méditation. Si on travaille les postures et le souffle juste dans le but
de prouver qu'on a développé ses capacités physiques. Finalement, on ne travaille pas pour une cause supérieure, pour une cause plus noble, mais juste pour se faire valoir et en quelque sorte faire gonfler son ego. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique en lien avec cette définition du Kriya Yoga, donc en lien avec le yoga de l'action. Cette définition du yoga que je viens de vous donner est celle qui est la plus adaptée à nos vies modernes, où chacun est engagé dans une vie professionnelle et dans une vie familiale. La pratique qui va suivre va donc s'appuyer sur cette définition du Kriya Yoga, et notamment sur la première partie qui consiste à purifier le corps et le mental. Donc le mot sanskrit qui correspond est tapaha, et dans tapaha, il a cette notion de chauffer pour nettoyer les toxines. Commencez par prendre une position assise qui vous convienne. Redressez bien la colonne, étirez la nuque, rentrez un peu le menton. Donc, je vais vous expliquer la respiration Kapalabhati. Cette respiration est un nettoyage. Donc elle consiste à inspirer en gonflant bien la partie basse de l'abdomen, gonflant bien tout le ventre, et à expulser fortement par les deux narines. Donc je vous montre ce que ça donne. Pour faciliter le ressenti, vous pouvez éventuellement mettre les mains sur le ventre. Donc inspire, gonflez bien le bas du ventre, et expire fortement, un peu comme un soufflet. Lorsque le ventre reprend sa place après l'expire, l'air en fait rentre naturellement. Donc à nouveau, je vous montre. Donc vous allez essayer de faire 10 respirations de ce type. Et ensuite, vous ferez 8 respirations profondes en Ujjayi, en essayant d'allonger un petit peu l'expiration par rapport à l'inspiration. Donc vous pouvez aller sur une proportion de 1 pour l'inspire et de 1,5 pour l'expire. Ce qui donne, si on prend comme base 4 secondes sur l'inspiration, 6 secondes sur l'expiration. Donc d'abord 10 respirations Kapalabhati et ensuite 8 respirations en Ujjayi. Fermez les yeux. Puis passez à la respiration Ujjayi. Quand vous aurez fini, vous pourrez vous mettre tranquillement debout sur votre tapis.
Commencez par prendre la posture debout de base, la posture Samastiti. Donc, je vous rappelle que les pieds sont serrés avec les bords externes plutôt parallèles. Étirez bien la colonne, étirez bien la nuque, étirez bien les bras et regardez droit devant. Faites quelques respirations. Puis vous allez faire des postures de Tadasana. Sur l'inspire, levez les bras par les côtés, dressez-vous sur l'axe des gros orteils. Expire, redescendez les talons, ramenez les bras par les côtés. Reprenez encore 5 fois s'il vous plaît. Inspire, levez les bras par les côtés. Expire, redescendez les bras, redescendez les talons. En ce moment, nous bénéficions souvent d'un temps splendide. Donc, je vais vous guider dans un enchaînement classique du yoga, qui est la salutation au soleil. Donc, vous commencerez par lever les bras par l'avant. Puis vous ferez une flexion. Ici, vous pouvez plier les jambes et vous amenez la jambe gauche derrière. Redressez le dos et regardez devant. Sur l'expire, posez déjà les mains bien à plat. Amenez la jambe droite derrière. Poussez sur les bras pour vous mettre en posture chien tête en bas. Inspire suivante. Passez sur l'avant en pliant un peu les bras. Et mettez-vous en posture en chien tête en haut. Expire suivante. À nouveau, posture chien tête en bas. Inspire. Ramenez le pied gauche devant. Puis le pied droit pour revenir en flexion. Puis remontez de la flexion comme vous savez bien le faire en tendant d'abord les bras, le haut du dos, le milieu et le bas du dos. Puis ramenez les bras s'il vous plaît. Vous pouvez faire une respiration ici et ensuite vous reprenez l'enchaînement. Donc je vais vous remontrer l'enchaînement et vous montrer les parties qu'on peut éventuellement adapter car c'est assez exigeant. Donc sur l'inspire, levez les bras par l'avant. Expire, flexion. Ici, si vous ne descendez pas trop bas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez vous arrêter là. Ensuite, vous pouvez fléchir davantage les jambes si
si vous ne descendez pas trop bas. Donc amenez la jambe gauche derrière. Regardez devant. Expire. Chien tête en bas. Si c'est trop difficile, à nouveau, vous pouvez pratiquer le chien tête en bas comme ceci. Et passer ensuite en chien tête en haut de cette façon. À nouveau, expire. Chien tête en bas adapté. Puis redressez-vous un peu et ramenez votre pied devant. Regardez bien devant. Expire, flexion. Donc vous pouvez garder les jambes fléchies. Puis étendre petit à petit. Et sur l'inspire qui suit, vous remontez de la flexion. Et expire, ramenez les bras. Donc, je vous propose de reprendre cet enchaînement, de le faire soit 6 fois pour les plus aguerris, 4 fois pour ceux qui sentent que c'est un peu exigeant physiquement. Donc n'hésitez pas à adapter comme je vous ai montré. Moi je vais faire la séquence classique, entre guillemets. Donc prenez votre temps et adaptez. C'est une séquence assez exigeante qui est destinée notamment au nettoyage du corps. Donc sur l'inspire, levez les bras par l'avant. Expire. Flexion. Inspire. Amenez le pied gauche derrière. Regardez devant. Expire. Posture du chien tête en bas. Inspire. Posture du chien tête en haut. Expire. À nouveau, chien tête en bas. Inspire. Ramenez le pied gauche devant. Regardez devant. Expire. Flexion. Inspire. Remontez de la flexion. Expire. Ramenez les bras.
Prenez maintenant une cale ou une chaise pour les adaptations de la posture d'accroupissement. Donc l'adaptation avec la cale. Inspire, levez les bras par l'avant. Expire, accroupissez-vous en gardant le dos bien droit et sur la fin de l'expire, abaissez les bras, les mains de chaque côté des pieds. Inspire, redressez bien d'abord le dos, puis poussez sur les talons. Remettez-vous debout. Expire, ramenez les bras. Donc vous pouvez pratiquer soit en adaptant avec la cale, soit avec la chaise, en fonction de vos capacités. Moi, je vais pratiquer avec la chaise. Donc vous ferez 6 répétitions, s'il vous plaît. Donc inspire, levez les bras par l'avant, expire, asseyez-vous, fléchissez le corps vers l'avant, mettez les mains de chaque côté des pieds. Inspire, redressez-vous, puis poussez sur les pieds. Expire, rabaissez les bras. Encore 5 fois, s'il vous plaît. Et quand vous avez fini, allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Détendez-vous un instant. Appréciez les effets des postures précédentes. Puis raffermissez la posture, joignez les pieds, ramenez les bras bien le long du corps, les paumes au sol. Sur l'inspire, tendez les bras vers l'arrière. Expire, ramenez les deux bras, tendez la jambe gauche vers le plafond. Inspire, redescendez la jambe, les bras derrière la tête. Expire, ramenez les bras, tendez la jambe vers le plafond, vers le ciel. Inspire, redescendez la jambe,
Expire. Ramenez les deux bras. Vous allez reprendre l'ensemble encore 3 fois, s'il vous plaît. Donc inspire, amenez les deux bras derrière la tête. Expire, amenez les bras le long du corps. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Inspire, bras derrière la tête, jambes au sol. Expire, jambe droite au ciel, bras le long du corps. Inspire, redescendez les jambes, bras derrière la tête. Expire, ramenez les bras le long du corps. Puis pliez les jambes, amenez les talons près des fessiers. Inspire, amenez les bras derrière la tête. Expire, ramenez les genoux sur la poitrine. Inspire, tendez les jambes vers le ciel, bras le long du corps. Expire, ramenez les genoux sur la poitrine. Amenez les bras derrière la tête. Inspire, tendez les jambes vers le ciel, bras le long du corps. Expire, pliez les genoux sur la poitrine. Reprenez encore 4 fois l'ensemble, s'il vous plaît. Puis quand vous avez fini, ramenez simplement les bras le long du corps. Allongez les jambes un instant. Et à nouveau, ramenez les genoux sur la poitrine. Posez les mains sur les genoux pour pratiquer des postures d'élimination, des postures Apanasana. Inspire, gonflez le bas du ventre, les jambes s'écartent. Expire, dégonflez le bas du ventre, les jambes se rapprochent du thorax. Inspire, gonflez le bas du ventre. Expire, dégonflez le bas du ventre. Reprenez encore 4 fois s'il vous plaît, puis allongez les jambes.
Mettez-vous en posture du repos, en posture Shavasana. Laissez les pieds s'ouvrir, les bras s'ouvrir, les paumes des mains vers le ciel. Détendez bien tout le corps et appréciez les effets du nettoyage sur votre corps. Sur les articulations, sur les organes internes. Puis vous allez pratiquer 2 palmings afin de nettoyer les yeux. Donc frottez vigoureusement les paumes des mains l'une contre l'autre et déposez vos mains sur vos yeux en formant une petite coquille. Et appréciez les effets du magnétisme des mains qui régénère les yeux. À nouveau, frottez les mains l'une contre l'autre. Et remettez vos mains sur vos yeux. Remettez les mains le long du corps, paume vers le ciel. Gardez bien la détente du corps, respirez profondément. Et observez votre état d'esprit. Appréciez l'espace nouveau dans votre fort intérieur. Puis tournez-vous un instant sur le côté avant de vous mettre assis sur votre tapis. Puis vous pouvez ouvrir les yeux progressivement. La pratique du Kriya Yoga, du yoga de l'action, commence par une ascèse.
par une pratique de purification du corps et du mental. Et pour ça, une pratique de yoga plutôt soutenue est tout indiquée pour nettoyer le système, pour purifier le corps, mais aussi le mental. À partir de là, grâce à l'espace intérieur retrouvé, on est plus à même de se lancer dans une étude des textes importants et de partir à la découverte de soi-même. On peut également être plus enclin à dédier son travail à une force ou une cause supérieure qui nous tient à cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique de yoga.